La dentisterie restauratrice invasive à minima vise à être le moins délétère possible pour les tissus durs, l'émail et la dentine lors des préparations cavitaires et éventuellement aussi être le moins délétère possible vis-à-vis de la pulpe dans le cas des lésions carieuses parapulpaires. L'intervention minimale est un concept beaucoup plus global qui comprend la dentisterie restauratrice invasive à minima, mais aussi et surtout qui vise à gérer les causes de la maladie. C'est un concept qui n'est pas récent du tout puisqu'il a été développé à la fin des années 1980. Les causes de la maladie carieuse sont finalement assez simples. Il y en a deux. La présence en bouche de bactéries cariogènes, essentiellement Lactobacilles et Streptococcus mutans, et la présence de sucre libre. Ce qui est intéressant lorsqu'on évalue le risque carieux individuel d'un patient, c'est de voir qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être impliqués puisqu'ils exposent le patient à ces deux éléments causaux, donc les bactéries et les sucres. Par exemple, un facteur qui expose aux bactéries, c'est la présence de pluie et sillons anfractueux. Et il y a aussi des conditions particulières qui exposent les patients au sucre. Par exemple, le handicap, l'âge plus avancé, qui fait que les patients ont une appétence particulière pour les aliments sucrés. En matière de cariologie, il convient de maintenir un environnement oral favorable en diminuant l'apport de sucre entre les 3 repas principaux, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi d'instaurer un brossage au minimum bicotidien pendant 2 minutes avec un dentifrice fluoré, selon les recommandations de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Plusieurs dispositifs sont au service d'un bon contrôle de plaque. Bien entendu, la brosse à dents, qu'elle soit manuelle ou électrique, ou en particulier sonique pour assurer justement un meilleur contrôle de plaque, le passage du fil qui peut être fastidieux, l'utilisation de brossettes qui peuvent parfois être délétères pour les tissus durs, mais aussi pour les tissus mous lorsque leur diamètre est inapproprié ou lorsqu'elles sont trop anciennes. Et il y a également les hydropulseurs qui permettent un parfait nettoyage interproximal sans avoir aucun effet délétère. Les bons résultats cliniques de la brosse à dents sonique s'expliquent notamment par sa grande facilité d'utilisation, utilisation qui est somme toute assez intuitive de la part des patients et qui ne nécessite pas de la part du praticien l'enseignement d'une technique spécifique comme par exemple la technique du rouleau. Dans le cas de certaines conditions médicales particulières ou d'un risque carieux extrême, le brossage peut ne pas être suffisant pour garantir un environnement favorable vis-à-vis de la maladie carieuse. Il va falloir rajouter des mesures préventives. Prenons le cas des patients cancéreux qui peuvent donc avoir une chimiothérapie, parfois une radiothérapie qui induit une hypocyalie. Donc avec une salive en faible quantité, très visqueuse, qui peut être acide, un brossage bicotidien peut ne pas être suffisant. Dans certains cas, on peut rajouter des antibactériens, des bains de bouche aussi au bicarbonate de soude. Il peut être très intéressant d'ajouter l'utilisation d'hydropulseurs pour débarrasser les espaces interproximaux de la plaque dentaire, potentiellement très cariogène et très acide. Il y a 3 niveaux de prévention classiquement décrits. La prévention primaire, on souhaite qu'un patient sain reste sain et que la maladie carieuse ne se développe pas. L'hygiène orale a aussi son rôle en prévention primaire puisqu'il diminue la contamination précoce et évite l'initiation des premières lésions. La prévention secondaire s'intéresse tout d'abord aux causes de la maladie, donc le sucre et les bactéries cariogènes, et elle vise aussi les premiers signes de la maladie, les premières lésions carieuses non cavitaires qui vont pouvoir être reminéralisées par un brossage et un bon contrôle de plaque et l'apport de dentifrice fluoré. La prévention tertiaire,
Là, on est plus dans le domaine de la dentisterie restauratrice, invasive, à minima, et éviter les rechutes de la maladie. Et enfin, je souhaite aborder un autre point, c'est la prévention quaternaire, qui initialement a été décrite en médecine générale et en cancérologie, qui vise à ne pas inscrire le patient dans un cycle de surtraitement et de soins non nécessaires. Et en cardiologie, la prévention quaternaire vise à être le moins invasif possible. Et là encore, l'hygiène orale a sa place puisque l'hygiène orale avec un dentifrice fluoré permet de retarder le seuil restaurateur.